Salutations à tous et à toutes. Je m'appelle David Rand. Je milite pour l'athéisme et pour la laïcité à Montréal, au Québec, au Canada. Je vous présente mon nouveau livre. Ce livre est en anglais puisque le lectorat que je vise est surtout anglophone. Ce sont les anglophones qui en ont davantage besoin afin de s'informer au sujet de la laïcité. Toutefois, mon livre peut sûrement intéresser les francophones, surtout les francos du Québec et du Canada, à cause de son sujet. Le livre s'intitule Stillbirth, The Failure of Secularism in the English-Speaking World, ou en français, Mort-né, l'échec du sécularisme dans le monde anglophone. Le livre est une introduction à la question de la laïcité, mettant l'accent sur diverses mises en œuvre de cette laïcité, certaines plus réussies que d'autres, dans les principaux pays anglophones et francophones. Le livre traite notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et du Canada, et donne un bref aperçu du développement ou de l'échec de la laïcité dans ces pays. Le thème le plus important du livre est la distinction entre deux approches de la laïcité, le sécularisme ou pseudo-sécularisme lockéen, c'est-à-dire inspiré des écrits de John Locke dans le monde anglophone, et la laïcité républicaine dans le monde francophone. Face à ces deux modèles, je ne suis pas du tout neutre. Le modèle républicain est nettement supérieur et préférable et je m'efforce d'expliquer pourquoi en détail. Je porte une attention particulière au développement au Québec, mais pas seulement parce que c'est là que j'habite. Le Québec est important parce que c'est ici que les deux modèles s'affrontent et que les partisans de ces modèles s'opposent. Comme je l'affirme dans le livre, l'avenir de la laïcité, si tant est qu'elle ait un avenir, pourrait très bien se décider ici au Canada, au Québec. Un thème secondaire du livre, mais également significatif, est de comprendre comment l'abandon de l'universalisme et des valeurs des Lumières ces dernières années a aggravé la situation et considérablement entravé la lutte pour la laïcité. Une grande partie de ce qu'on appelait autrefois la gauche politique a été corrompue par diverses idéologies anti-lumière tels que le postmodernisme, l'intersectionnalité, le relativisme culturel et des questions connexes, avec pour résultat que ceux qui épousent ces idées ne sont plus à gauche. Ils ont abandonné les valeurs mêmes qui définissent ce qu'est la gauche, à mon avis. Cette mouvance, je l'appelle la post-gauche. La pire conséquence du post-gauchisme est probablement la confusion entre la race et la religion, conduisant à négliger la question primordiale de la liberté de conscience. Je considère que les Lumières sont sans doute la plus grande réalisation de la civilisation européenne. Le travail des philosophes des Lumières, c'était cette civilisation européenne s'engageant dans une autocritique constructive, éliminant l'obscurantisme religieux et le tribalisme du passé et promouvant l'objectivité, la raison et les principes universels. La post-gauche, cependant, a poussé cette critique à des extrêmes ridicules et destructeurs, diabolisant la civilisation européenne et rejetant les Lumières elles-mêmes. Il en résulte une forte tendance au non-sens et au nihilisme. Le livre traite également d'un certain nombre de questions connexes, telles que la relation entre la religion et la violence, entre la religion et la morale, et entre le monothéisme et le totalitarisme. Il aborde également les liens entre athéisme et laïcité et entre laïcité et athéisme d'État. Il s'agit bien sûr de trois questions distinctes.
Mais elles ne sont pas totalement indépendantes entre elles car elles se chevauchent dans une certaine mesure. Le livre Stillbirth se compose d'environ 250 pages avec une table des matières détaillée, un avant-propos de mon amie et collègue polonaise Nina Sankari, un lexique et une bibliographie. La version papier contient également un index non inclus dans la version électronique car ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement faire une recherche dans cette version. Le lexique est particulièrement utile car je me suis efforcé d'être aussi clair et précis que possible lors de l'utilisation de divers termes et expressions. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mes idées et mes définitions, le livre devrait au moins vous donner une explication claire de ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et tout cela peut vous aider à clarifier vos propres idées. Stillbirth est disponible et en version électronique et en version papier, comme je viens de le mentionner. Pour plus d'informations ou pour le commander, pointez votre navigateur web sur davidrand.ca/stillbirth ou visitez amazon.ca ou Amazon dans votre pays et recherchez l'auteur David Rand et le livre Stillbirth. Merci beaucoup.